Je prends le cas de la Libye, le cas du Mali, le cas du Centrafrique. Je ne pense pas que nous serons libres aujourd'hui, venir librement, retourner librement. Alors, vous parlez de rencontrer les leaders politiques. Moi, je parle beaucoup plus des foyers. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le foyer, c'est l'élément de base d'une société. Alors, et puis, pour que vous puissiez convaincre les gens, selon mon opinion, c'est d'aller d'abord dans le foyer. Alors, comment est-ce que vous voulez vous prendre? Parce que quand vous, tout de suite, vous allez voir ces responsables politiques dont vous parlez, c'est juste pour soit aller sur les médias, parler sur les places publiques, mais comment vous allez le faire pour que ça commence depuis le foyer? Merci. Pour créer cette association, je suis allé vers des gens, mais ils m'ont refoulé. Il faut que c'est leurs dirigeants qui vont leur parler, ils vont écouter. J'ai une boutique d'alimentation. Les gens viennent là-bas, ils savent comment je gère. Je mets de l'ordre. Mais il y a 3 catégories. Il y a quelqu'un quand il vient, il y a des gens devant lui, mais il veut qu'on le sert. Mais c'est impossible. J'ai dit, monsieur, vous savez, il dit, vendez-moi ceci et ceci. Et si je vous fais comme ça, c'est à vous, votre tour, et je vous laisse, je sers quelqu'un. Il ne s'énerve pas. Quelqu'un lui prend patience, il attend. Donc, quand vous irez dans le foyer, la majorité va vous refouler. Parce que vous avez quel mandat? Nous ne sommes pas encore à cette étape. Ils écoutent les leaders. Raison pour laquelle je vous dis, parce que j'ai suivi l'expérience. Quand vous dites vous allez aller de porte à porte, quelqu'un qui ouvre le matin, il va dire, c'est pas à vous de l'éduquer. Le quartier dans lequel je suis, on verse l'eau sur la route. Mais quand vous intervenez, on vous dit que c'est chez toi ici, c'est ta route, quelqu'un boit de l'eau. Il jette le plastique. Monsieur, donnez-moi le plastique. Voilà une poubelle. Il dit, vous-même venez prendre. Quelqu'un gentiment, il prend, il vous donne. L'autre, il continue seulement. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'incivisme a atteint ses limites au Togo. Quelle solution? Vous avez donc la possibilité de réagir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous parliez avant de... Ok, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Ok, je salue notre invité. Bonjour, Pélé. Bon, je pense que quand on parle de l'incivisme, je pense que on peut dire que la sorte de nos maisons et surtout au niveau du gouvernement. Parce que à l'époque, il y avait le moral, le civisme à l'école. Mais quand aujourd'hui notre invité parle que c'est l'avènement de la démocratie, il y a un peu tout ça là, c'est assez faux. Parce que si vous dites ça, je peux vous l'accorder, mais lorsque la population réclame quelque chose et que le gouvernement ne peut pas accepter, c'est là où vient l'incivisme. Moi, je voudrais donner un exemple au Bénin. Avant la démocratie, avant l'événement de la démocratie au Bénin, il y avait totalement de l'incivisme que vous ne pouvez pas croire. Et chaque étude commence. Mais lorsqu'on a instauré la démocratie aujourd'hui au Bénin, arrivé à côté de vous allez voir au Bénin, vous allez voir comment l'incivisme est très rassuré. Le moral y est. Ouais, on ne veut pas faire la politique, hein, mais c'est la politique qui nous tout. Il faut aussi, c'est cet aspect-là aussi, il y a dedans. Lorsque la population ne voit pas que le sommet ne respecte pas la loi, tout à l'heure vous parlez de feu rouge. C'est pas parce qu'on a le feu rouge qu'on ne doit pas avoir les forces de l'ordre. Il doit y avoir les forces de l'ordre dans tous les carrefours. Mais il n'y en a pas. Pourquoi au niveau précisément? Il n'y en a pas. Oui. Donc, ça c'est la défense de l'État et de la sécurité de l'État. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71
Pour le 96, 61, 58, 58, le civisme a atteint ses limites au Togo. Quelle solution, monsieur Soulé Kéziré? Vous avez écouté les propos de notre premier. Ok, nous avons un second auditeur. En FM, allô? Bonjour, Romain. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, à l'invité. Bonjour. Bonjour. Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on retourne vers là-bas, d'abord dans les foyers, dans les familles. Et là, véritablement, il faut commencer par éduquer les enfants et que cela soit prolongé au niveau des écoles avec l'instauration des cours sur le civisme, le patriotisme. Et ensuite, que la société civile, les leaders politiques aussi, prennent la peine de réserver une place à la formation civique dans les diverses formations politiques. Merci. Merci aussi à Albert qui parle de... Allô? Allô? Monsieur Sibiti, bonjour. Mon directeur, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour, le président. Bonjour, monsieur Sibiti. Excusez-moi. Vous avez parlé du civil. Comme l'a dit le prédécesseur, le civisme doit commencer par la maison. Et puis, le profil du citoyen qu'il faut, à partir d'une certaine année, à l'école, la morale. Quand on était enfant, avant l'indépendance, la morale, l'enfant voit le maître. Bonjour, maître. Bonjour, maîtresse. Aujourd'hui, vous avez amené vos trucs de bidon, tata, et puis, mémé. Il faut que le ministre Kokorogo, qui fait de bonnes choses, du bon travail, fasse supprimer les tatas, les pépés là, à l'école. Bonjour, maître. C'est ça le vrai français, le vrai terme. Le monsieur a parlé, le président a parlé de la démocratie. Vous savez, il faut commencer à la maison. Éduquer les enfants. Aujourd'hui, vous êtes arrivé avec le droit de l'enfant. L'enfant peut insulter son papa. Ça, ce n'est pas le civisme, ça. C'est pas la morale. Un enfant qui insulte, vous dites, même les radios demandent aux enfants, aux parents, et dire, donc, pour nous ignorer, excusez-moi de parler. Oui, oui. Pour nous ignorer, et bien, le droit là, on voit. Ton père est ton Dieu sur la terre. Vous avez parlé des feux rouges. La politique, c'est pas la politique. On n'était pas politicien quand la morale, le civisme vivait. Quand un père demande pardon à son enfant, les gens qui vous disent, tu demandes à ton enfant, s'il te plaît. Non, c'est l'enfant qui doit dire à son papa, s'il vous plaît. Moi, je suis pédagogue. Je ne suis pas informaticien ou bien banquier. Je ne poursuis pas l'argent. Alors, l'enfant, c'est à lui de dire, vous avez les grands psychologues qui arrivent à la radio aujourd'hui. Ils racontent du n'importe quoi. L'enfant, c'est l'enfant. Il faut qu'il se mette à son stade d'enfant. Il faut qu'il se mette à son stade d'adolescent et d'adulte. Vous savez, la démocratie est mal comprise. Nous étions démocrates avant, allô? Oui, allô, je vous écoute. Nous étions démocrates avant l'indépendance, avant l'arrivée du blanc. L'enfant, son père lui dit comme ça, il accepte et regarde bien. On ne regarde pas l'enfant. Si vous avez des soucis comme ça, c'est ça. Mais je vous en prie, si vous voulez nous donner les leçons, la morale, c'est à la maison. Le père doit dire à son enfant comme ça. Ne dites pas à un enfant de faire ceci. L'enfant a ses devoirs. Il a ses droits. Le patron, le grand, a son droit. Bien, je suis maintenant confus. Je ne sais même pas ce qu'il faut vous dire. Il faut que le respect revienne. Vous avez les gens qui viennent à la radio. Le président de la République, il appelle Paul Yacibé, ou bien Jean-Pierre Fabre, à propos. Non. Président, il faut le respect. C'est ça la morale. Merci beaucoup. Le plan nous a amené les feux rouges, les quoi, là. Il faut respecter. Merci. La démocratie a été mal comprise. Merci. C'est pas la démocratie qui gouverne les gens. Merci, monsieur Sibiti. Merci beaucoup.
Est-ce que nous avons notre auditeur? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'incivisme a atteint ses limites au Togo. Quelle solution? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Tata Raguel. Oui, bonjour mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous Alors, remercie. Je salue l'invité, Bonjour, madame. toutes les pyramides et les auditeurs auditrices. merci. En parlant de l'incivisme, Hmm. mes parents viennent de parler de ça. Et vous aussi, de journalistes, vous avez demandé à votre invité de commencer par dans les foyers. Ça se passe depuis l'enfance. Un enfant doit être éduqué par la salutation, par le remerciement, par le pardon. Un parent ne demande pas pardon à son enfant, mais par les gestes. Mais toi, l'enfant, si ton papa t'a blessé ou bien t'a parlé mal ou bien ta maman t'a fait quelque chose, c'est à toi de lui montrer que tu as changé et tu le remercies et tu quittes le matin, tu lui demandes pardon et tu changes de comportement. Mais papa, lui, quand il te tape ou bien il te punit, il ne va pas te demander pardon, mais par ses gestes, ainsi que la maman. Les enfants ne savent pas saluer. Ils courent, ils rentrent dans les salles de classe. Même pas bonjour, même s'ils sont en retard. Mais quand un grand aussi rentre dans une maison, il ne salue pas. Il marche et il va vers là où il va, il cogne la porte. Au moment où il ne trouve pas la personne, il revient vous dire, pardon, même pas saluer, cette personne n'est pas là. Ça veut dire qu'il a pris ça depuis l'enfance. Les enfants ne prennent pas d'éducation. C'est ça qui les amène au foyer. Une mère au foyer ne quitte pas le matin pour dire bonjour mon chéri. Ils ne disent pas. Or que tu as dormi avec cette personne, tu as passé la nuit avec lui. Si lui ne fait pas, toi la femme, montre-le que tu as appris ça depuis ton enfance. Que le matin, tu dois saluer ton mari et saluer tes enfants. Comment vous avez dormi? Et la nuit, le papa revient du service. Tu dis bonne journée et bonne journée. Et ta journée, comment ça s'est passé? Après avoir fini de manger, tu prends le temps, tu causes avec lui. C'est parce que quand la personne va rentrer en même temps, tout ce qui se passe, tu la poses avec le sujet, tu le laisses le temps. Il se douche, il mange. Au moment qu'il fait la télé, c'est là que tu apportes ça un peu, ou bien au lit, tu le dis ça. Les enfants ne savent pas, les femmes ne savent pas. Parce que tout ça, ça dépend de comment ils ont vécu leur enfance. Merci. Le monsieur vient te dire qu'il a une alimentation générale. Si quelqu'un vient voir, quelqu'un est devant moi, tu dois l'attendre. Quand ils finissent de le servir, là, toi aussi, tu rentres et tu demandes ce que tu veux payer. Tu ne peux pas bousculer ça. Ça se passe même chez les revendeuses, ceux qui vendent la nourriture. Tu vas voir les grands qui crient là-bas. Et c'est que moi, je suis ici. Il n'a pas appris ça depuis son enfance. Merci, Tout ce merci beaucoup. Tout doit passer par la base. Si la fondation est mal faite, la construction va tomber. Merci beaucoup, Tata Raguel. Finalement, le civisme embrasse beaucoup plus que ce que nous sommes en train de dire. Vous avez suivi avec attention tout ce que les auditeurs ont dit quand Pelé, pratiquement tous, ils ont dit que le civisme, c'est d'abord par la maison et à l'école. Oui, je les ai écoutés. Je les suis aussi sur les médias, Pelé et tous. C'est pourquoi je vous ai dit que l'incivisme a pris naissance le 5 octobre 1990. D'abord, au ministère de l'enseignement, ils ont retiré l'éducation. Ils ont retiré le bâton. Qu'est-ce qui fait peur maintenant à l'enfant? Rien. Ça, c'est d'abord à l'école. Rien ne fait plus peur à l'enfant. L'homme, il faut lui faire peur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le bâton est retiré. Si c'est à la maison, est-ce qu'il y a des mariages? Il n'y a que des grossesses. Je suis dans le même quartier que Pelé. Il sait de quoi je parle. Je ne le connais pas, mais je le suis sur les antennes. Je fais même 20 ans dans le quartier. Toutes les filles qui sont nées devant moi, il n'y a pas une aujourd'hui qui n'a pas un de retenu. On ne va pas aller sur ce côté. Alors, quand vous
Comme on me dit que ça doit commencer par la maison. Les filles ont fait des enfants, il n'y a pas le papa. Comment l'enfant serait éduqué? Ça fait un. En 90, les grands, les parents comme nous, on nous a dit liberté totale. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? L'enfant ne va plus te dire bonjour. Or, Dieu dit, je vous ai créé différemment. Nous sommes différents des Blancs. Nous avons nos traditions, nos coutumes. Photocopie n'est pas originale. Alors, on sait que votre association n'est pas la seule, ni la première d'ailleurs dans le domaine. Est-ce que vous travaillez avec les autres associations qui font la même chose que vous? Oui. Bon, si vous voyez notre date de choses, le jour de notre feu, baptême de feu, bon, ça on ne fait pas encore pratiquement 6 mois, mais nous avons rencontré le CAC, qui est aussi le civisme. Nous l'avons rencontré, mais ce moment n'est pas encore assis, sinon ils sont venus animer une émission dans notre quartier. J'ai participé. D'accord. Nous avons 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Bonjour. Bonjour. C'est Michel. Michel. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Le problème, notre invité dit directement que c'est les années 90. Et en réalité, ça ne doit pas être interprété de cette manière parce que quand les gens sont comprimés pendant des années et qu'on leur présente une autre facette, ça c'est sûr qu'il y aura l'incompréhension. Maintenant, quand il y a l'incompréhension, il faut que la politique qui est indissociable des faits socio-économiques gère la situation. Maintenant, regardez comment la politique gère la cité. Vous voyez, nous n'avons même pas une loi fondamentale qui soit sacrée et respectée. Non, on la prend, on la modifie comme on veut et au plaisir. Donc, vous voyez déjà, ça veut dire qu'on n'a pas une base d'éducation ou de loi assez sérieuse qui inquiète tout le monde. Certains sont facilement sanctionnables, mais d'autres non. Alors que ceux qui sont censés être sanctionnés, ce sont des gens sûrs de la base, de la tête. Parce que quand on sanctionne la tête, c'est plus visible. Et ça éduque la base. Maintenant, le second problème, c'est quoi? C'est notre éducation que nous avons rendue pervers. Parce que nous avons voulu copier tout ce que les Blancs nous envoient comme loi. On dit ne tapez pas l'école. On dirait c'est mon enfant, il ne faut pas le taper, ce n'est pas ton problème. S'il fait ceci, il faut bien dire. C'est ça, ce sont des situations comme ça qui créent l'incivisme. Parce que quand un enfant est sûr que si j'ai mal fait, mon papa n'est pas là, mais le cohabitant peut taper pour que on informe mon papa et on va me taper encore. Mais vous allez voir que un enfant ne sera pas... Un enfant, quand il est né pour tout le monde. Même si vous avez été le géniteur, tout le monde peut l'éduquer. Mais ce n'est plus le cas. Vous voyez? Donc on a rendu pervers nos cultures, notre éducation. Nous avons voulu toujours faire comme les Blancs. Or, nous ne sommes pas des Blancs. D'ailleurs, ces gens qui nous montrent tout nous exploiter, on ne le sait même pas. Et secondo, nous n'avons même pas de loi sacrée. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui dit nous copions trop la société occidentale actuelle. Comment sommes-nous arrivés, comment le faire maintenant? Alors maintenant, comment arriver à changer la situation? Oui. Comment changer la situation actuelle? C'est la consommation locale que le gouvernement a instaurée. C'est la consommation locale. Qu'est-ce qui nous donne nos maladies aujourd'hui? Je vous ai dit ici, Dieu dit, je vous ai créé différemment. Si vous voulez manger de blanc, vous ne serez jamais blanc, c'est des maladies. Alors, vous avez tout à l'heure dit que l'incivisme a commencé à partir des années 90 où la démocratie est mal comprise. Quelqu'un qui demande pourquoi vous pointez surtout l'année 90, donc le soulèvement populaire est la cause de cette situation actuelle? Oui, c'est le soulèvement populaire. Parce que c'est ce que M. Sibiti a dit. La démocratie
est mal comprise. S'il faut se référer au professeur Léopold Ninevi, il a dit démocratie d'abord, multipartisme après. Mais les gens sont partis faire seulement du multipartisme. Ça fait de la démocratie. C'est après 30 ans maintenant qu'on comprend qu'il faut faire de la démocratie. Alors, dans le contexte de la lutte contre l'épidémie du coronavirus, quelles sont les actions que votre association a déjà menées? D'abord, notre association, elle n'est pas césarienne. Nous sommes venus forcer parce que dans notre projet, on a vu que les gens sont en train de nous dépouiller. Nous ne voulons pas venir dire quelque chose qui est déjà, on va dire, c'est déjà fait ou bien entendu. Donc, et nous sommes venus dans la Covid. Or, l'argent est le nerf de la guerre. Sinon, nous faisons de nous avons des projets, mais l'argent est le nerf de la guerre. Rien ne peut se faire sans l'argent. Donc, pour dire que nous avions fait quelque chose concrètement, nous le faisons individuellement. Comme je vous ai dit dans ma boutique, oui, je fais du civisme là-bas. Dans notre quartier, je fais du civisme. Mais dire qu'en général, ceux qui sont venus à notre conférence de presse, ils ont vu ce que nous avons fait au niveau de la Covid. Nous avons distribué des cachinets, nous avons amené des gels alcooliques. Oui. Mais dit que pour le moment, nous sommes allés d'ici et là, nous avons lancé des appels de bonne volonté. Parce que le civisme n'a rien laissé. Alors, quand les gens parlent de retour à la base, où il faut éduquer les enfants, il faut réinstaller le civisme, les cours de civisme dans les écoles. Ouais. Alors, comment est-ce que vous allez procéder? Mais avant ça, paraît-il que nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Oui, nous avons des projets, nous voulons écrire au ministère, comme le ministère de l'enseignement supérieur. Nous allons demander de nous mettre, comme on nous a dit de faire la consommation locale. Donc nous sommes africains. Avant, si votre papa ne fait rien pour vous dans l'éducation, il vous dit, je vais dire ça à votre maître. Vous allez vous mettre au pas. Quand on appelle votre enseignant seulement, quand on voit l'enseignant, on fuyait. Moi, à mon âge, quand je vois l'enseignant, je fuyais. Mais aujourd'hui, c'est le papa qui s'en va frapper l'enseignant. Nous avons un auditeur, on va le prendre d'abord. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour à votre invité. Alors, bonjour, monsieur Gado. Oui, bon. Si un papa, qui fit ses responsabilités, il vient à la maison saoulé, tout ça, que dira l'enfant? L'enfant ne va pas le respecter, ça, c'est la maison. Mais, ouais, mais s'il y a soulèvement, qu'est-ce qui a amené ce soulèvement? C'est l'État aussi. Les gens vous disent, l'État ne dit rien, vous voyez tout, la justice, tout ça. Mais les enfants, moi, le corps dit, mais comment, pourquoi ça? Donc, ça aussi, c'est la base aussi. C'est pas seulement les enfants, vous-même, l'État, tout le monde. Ne voit pas de ce côté-là aussi. Monsieur Garo, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah, maintenant, pas la tête. Il faut maintenant sceller les ceintures et parler, dire à l'enfant. Vous prenez l'enfant comme votre ami. Vous l'expliquez de pas à pas. Ça va changer tout. Merci. Donc, il n'y a pas de bâton pour le moment. Il faut expliquer aux enfants. Mais si vous l'expliquez, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas sortir le bâton. Moi, je mon enfant à la maison, tout le monde l'entend, il crie. Et maintenant, les 7e à l'école, c'est bon. Avant, il était 21e. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur Garo. Alors, vous parlez Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yao. Yao. Vous nous appelez de? Je suis à Détikope. À Détikope, oui, allez-y. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Yao. Par rapport à l'émission, pour l'activisme, il faut que pour l'activisme. Allô? Allô? Oui, vous dites pour le civisme, allez-y. Oui, on vous suit. On peut dire qu'au moment où on a inventé le droit de l'enfant, depuis à ce jour, il y avait nos grands-pères aussi qui étaient dans ce loi que l'enfant a droit à toute chose.
Certains enfants sont grandis à cet âge qui ne respectent pas la ou bien le civisme, on dit je ne sais pas. Le civisme. Et ça fait des dégâts partout, on ne respecte plus nos papas. L'auditeur est parti, ok. Alors, Monsieur Yao d'Adetikope qui parle de droits de l'enfant. Et puis, bon, pratiquement tous les auditeurs... Oui. Et il a raison. Donc, ce qui veut dire que le fait de dire que les enfants ont le droit, donc c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. On a 3 siècles différents entre nous et les Blancs. 3 siècles, 300 ans. Le Blanc fait... Au moins, le Blanc instaurait sa démocratie. Nous, on était quelque part dans la brousse. Et aujourd'hui, nous voulons faire photocopie, c'est impossible. Nous avons 300 ans de différence entre nous et les Blancs. Donc il faut des escaliers. On ne peut pas brûler les étapes. C'est notre problème. Africain, la démocratie, il faut manger, il faut être rassasié. Nous, on ne fait pas la démocratie. Vous ne pouvez pas aller parler de la démocratie. Quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui est malade. Alors, vous parlez de messages que vous allez envoyer au ministre en charge de l'éducation. Quel sera le contenu de ce message? Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Ils nous ont dit consommation locale. Revenons à nos sources. Nous sommes africains, nous sommes noirs. Nous allons suivre les blancs. Nous ne serons pas au même diapason que eux. C'est ça qui est le problème. Nous allons le suivre. L'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le blanc passait par là. Peut-être c'était pire même. Ils ont caché. Ils ont caché. Donc si aujourd'hui, nous, on veut faire, on ne peut pas se précipiter. Mettre dans la bouche, ce n'est pas problème. C'est avaler qui est problème. Alors, maintenant, au-delà de ça, quels sont les autres projets que l'association Le Civisme veut? Nous avons trop de projets parce que nous sommes dans tout. Je prends l'exemple de la sécurité. Nous allons écrire au ministère de la Sécurité, de l'Environnement, des droits de l'homme. Parce que droits de l'homme, on a besoin d'une radio dénommée Le Civisme et la Citoyenneté. Et quelle sera sa mission? Quelle est la mission de la radio, des radios religieuses? C'est de parler de Dieu. La radio Sport FM, c'est de parler du sport. Donc on va parler du civisme. Parce que le civisme embrasse tout. Je donne un exemple. Si vous payez un coq au marché, ou bien, on ne tient pas le coq par les pattes. C'est incivique. Vous n'avez pas respecté l'animal. Alors, au-delà de ça... Bon, je prends le cas du ministère de la Sécurité. Quand vous payez une moto, je pense que c'est 2 places. Pourquoi aujourd'hui, le Zemidjan, comme on l'appelle, c'est lui qui absorbe la jeunesse comme emploi. Mais lui, il est protégé. Celui qui l'a remorqué n'est pas protégé. Celui qui m'a amené ce matin, il m'a vu en casque. J'ai pris mon casque. On m'a remarqué, mais moi, j'ai pris mon casque. Donc, nous voulons demander au ministère de la Sécurité de donner jusqu'à fin décembre aux importateurs de motos, de les imposer. Si quelqu'un paye une moto, c'est 2 casques. À partir de janvier 2022, on doit voir tout le monde. Parce que quand vous allez au marché, vous pouvez payer 10 casques. Mais vous ne pouvez pas trouver où on vend une tête. Même si on vend, elle est morte. Elle n'est plus vivante. Donc vous pouvez payer 10 casques, mais vous ne pouvez pas trouver une tête pour remplacer. Donc nous allons nous approcher au ministère de la Sécurité, leur proposer cela. Pour la santé, nous avons un projet pour... On a un problème des actes de naissance. Il y a des bracelets numériques. Quand l'enfant est né, aujourd'hui on a des mairies, ceux qui font des choses, automatiquement, les coordonnées de ses parents, on lui demande d'où tu viens. Moi, je suis à de la Samé, tel. Même si le papa ne va pas retirer, à 10 ans, 15 ans, 18 ans, l'enfant va là-bas, il va retirer son acte de naissance. Voilà comment les enfants font nos jeunes font des enfants aujourd'hui.
Il dit c'est pas lui qui est enceinte. Bon, est-ce qu'il va aller retirer l'âge de naissance? Même si la maman donne son nom, il n'ira pas. Donc c'est pour pallier à ce problème que nous nous proposons ça. Et maintenant, ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, nous nous plaignons de l'inondation. Mais c'est nous-mêmes. L'eau a son chemin. Mais quand vous lui barrez son chemin, il sait son chemin. Les gens construisent, ils ne font pas de fossé. On veut demander à l'État une maison, un arbre. Parce que Dieu nous avait fait cadeau des arbres. Aujourd'hui, nous allons payer. Aujourd'hui, nous allons payer. Donc, à chaque maison, un arbre. Si vous allez vers la caisse en allant GTA ou bien à Tikoumé, vous ne saurez pas que vous êtes à Lomé. Vous allez voir les émigrants, ceux qui sont fatigués, ils se reposent. Non, si tout le monde est comme ça. Et on veut demander au ministère de l'Environnement aussi de nous voir la présidence, la primature et le Parlement. Il doit avoir des hectares, engager des gens dans les 5 ou bien 4 régions de notre pays. Ils vont payer des hectares, planter des arbres. Engager des gens, ça aussi, ça en sauve le chômage. Et ils vont planter des arbres. En 5 ans, ils verront ce que ça va donner. Parce que c'est l'entretien, c'est le suivi qui est un problème. Sinon, depuis le 1er juin 1977, quand on plantait les arbres, s'il y avait d'entretien, aujourd'hui, on n'a plus planté des arbres. Aujourd'hui, on n'en a plus planté. Monsieur Souley Kéziré, nous vous disons merci, mais vous avez juste 1 minute pour votre mot de la fin. Ouais, notre mot de la fin, c'est le bien-être du peuple togolais que nous voulons. Que le Togolais, qu'on le retrouve comme un Togolais avant 1990. Parce que n'importe où, hors du pays que vous sortez, quand vous dites Togolais, vous avez ce respect. C'est de ça que nous voulons pour les Togolais aujourd'hui. D'être civisme, d'être civique plutôt. Ne soyez pas dans l'incivisme. Ça, ce n'est pas la mode. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Monsieur Souley Kéziré, président de l'association Le Civisme. Merci à Romain Aziablé qui a assuré la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Fin de ce débat et bonne suite de nos programmes.